Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Amis sartois, amis sartoises, bonsoir, bienvenue dans 72 Sports, une heure avec vous pour parler de sport. Regardez tout de suite le programme de cette nouvelle émission de 72 Sports. On commencera avec du foot et la victoire du Mans FC. On la débriefera dans quelques instants avec Kevin Davoust en plateau. On parlera également de basket avec une victoire, là aussi pour l'EMSB. Ça sera en deuxième partie d'émission. On parlera de cyclisme avec la 53e édition de Paris-Connerré, de la course à pied du côté d'Étival et du VTT Trial du côté de l'Arche de la Nature. Un joli programme donc en deuxième partie d'émission avec de l'Ultimate Frisbee également. Et puis, lors de la troisième partie de cette émission, on reparlera encore un petit peu de Paris-Connerré avec Morné Van Niekerk, coureur cycliste professionnel au sein de la formation Mavic Saint-Michel, Aubert 93. Et puis, en fin d'émission, on parlera des JO dans notre nouvelle rubrique Les Sartois aux Jeux Olympiques, avec l'un des premiers numéros et l'un des premiers athlètes à venir sur notre plateau. C'est Dominique Chauvelier, le marathonien, qui viendra témoigner, nous raconter son histoire autour des JO de Barcelone. C'était en 1992. Mais d'abord, l'info à la une. Voilà le titre de la une de 72 Sports aujourd'hui. Le Mans FC enchaîne. Eh oui, un nouveau succès. C'est la première fois de la saison que les joueurs de Réginald Ray enchaînent une deuxième victoire de suite. Un bon début de championnat pour le Mans FC, pour les 100 heures. On débriefe tout ça avec Kevin Davoust. Bonsoir Kevin. Bonsoir Antoine. Vous êtes journaliste au sein du e-média, du média sur Internet La Tribune Mancel. Vous suivez donc quotidiennement l'actualité et les matchs des 100 et or. Une nouvelle journée de championnat, la 8e dans ce championnat national. On va voir le résumé. C'était vendredi au stade Marie-Marvin. Nouvelle rencontre à domicile. Et encore une fois, Mehdi Boussaïd a semé un petit peu la zizanie sur son côté droit. C'est de lui d'ailleurs que vient le premier but. Son centre est dévié par Arthur Vitelli dès la 12e minute de jeu, ce qui permet aux Manceaux de mener 1-0. Réaction ensuite des Sochaliens qui vont marquer à la suite d'un cafouillage grâce à notamment Hendry Philippe Kofi, l'ancien Manceau. Et puis derrière, il y aura cette expulsion pour les Sochaliens qui vont se retrouver à 10 contre 11 face aux Manceaux dès la 32e minute de jeu. Et pourtant, Sochaux continue de faire souffrir un petit peu la défense mancelle et provoque un penalty, 38e minute de jeu. Mais Hendrik Kofi le manque et il est parfaitement arrêté par Nicolas Kosic, le portier Manceau, qui parvient donc à garder ce score de 1 partout. Et puis, le Mans FC, en début de deuxième période, va réussir grâce à Antoine Rabillard à inscrire le deuxième but Manceau, score final 2-1 donc pour le Mans FC. C'est pas le meilleur match, Kevin, du Mans FC cette saison, dans le contenu notamment, mais la victoire est là et le Mans FC a soigné son efficacité. Oui, c'est sûr, la victoire, c'est pas la plus belle. La victoire a été poussive. On était quand même en supériorité numérique à la maison. On a eu beaucoup de mal. D'ailleurs, le but de Rabillard, on va dire, c'est suite à une boulette du gardien. Donc, le Mans FC est très bon, enchaîne une série et ça, c'est très important, chose qui n'était pas la saison passée. Et du coup, ça permet d'engranger des points, mais je pense qu'il faut être plus tueur pour pouvoir maintenir cette série et pourquoi pas après penser à autre chose que le national. On va écouter la réaction de Réginald Ray qui était content évidemment de ces 3 points. On va voir s'il était aussi content du contenu. On écoute Réginald Ray au micro de Damoud Chamsoudine. On avait 3 objectifs, 3 challenges sur ce match, c'est-à-dire que gagner enfin à domicile et gagner une deuxième fois de suite. Donc les 2 premiers ont été remplis. Voilà, pour le contenu, forcément c'est pas un match qui totalement peut me plaire, nous plaire.
parce qu'on a eu des difficultés. Voilà, c'était un peu laborieux, malgré tout. On s'entraîne, on travaille pour gagner. Voilà. Alors je dirais pas peu importe la manière, parce que la manière est importante sur la durée. Mais il faut savoir aussi gagner ce genre de match, en profiter. Ce qui n'est jamais simple quand on est entraîneur, parce qu'on on reste sur les frustrations du jeu. Mais là, ça nous permet aussi peut-être aussi on dit que les points perdus ne sont pas rattrapables. Dans l'occurrence, je pense qu'on n'a pas été malheureux sur ce match. Mais comme toujours, il faut s'en servir. Il faut s'en servir dans le sens où si on n'y met pas les ingrédients qu'il faut, c'était le cas surtout en première mi-temps, mais forcément on peut être en danger. Ouais, Réginald Ray, donc lucide sur le débrief de cette rencontre. Premier succès à domicile, première série de victoires avec 2 victoires de suite pour la première fois cette saison. Quels sont les hommes du match, les garçons qui se sont révélés performants sur cette nouvelle rencontre du Mans FC? Eh bien, on a bien sûr Nicolas Kosic qui a récolté la majorité des notes sur la tribune Mancel avec une très belle note. De par son arrêt sur le penalty qui sauve le match. On a aussi Boussaïd qui revient assez régulièrement, et pas que sur ce match-là, mais sur les autres matchs aussi. Et puis moi si je devais choisir peut-être un homme que je citerais, c'est Gay, parce que je trouve qu'il se bat sur le terrain, il est combatif, et j'aime beaucoup, on va dire, son comportement sur le terrain. Ouais. On peut noter aussi Rabillard qui a marqué son premier but et qui est arrivé, je crois, 2e ou 3e des suffrages de la tribune Mancel. Ouais, parce que sur la tribune Mancel, vous pouvez noter et attribuer votre homme du match. Notamment, n'hésitez pas à suivre le compte de la tribune Mancel sur les réseaux sociaux, notamment. Une victoire, un succès donc 2-1 face à Sochaux pour le Mans FC. Tout cela en l'absence de Yohan Leméoté, qui a été ménagé. On sait que Yohan Leméoté est un joueur important depuis le début de la saison Mancel. Oui, Yohan Leméoté a d'ailleurs marqué des buts avec le Mans FC, ou un but, je ne me rappelle plus exactement. Ouais, un seul but, ouais. Mais c'est un joueur majeur du dispositif de Réginald Ray. Et donc là, il y a eu un changement de système. On passe normalement d'un 4-2-3-1, avec du coup Yohan Leméoté en 10, à un 4-4-2, avec du coup Gay et Rabillard. Donc il y a eu ce nouveau système. C'est peut-être pour ça que ça a été assez poussif, puisque c'est un nouveau système, il faut s'habituer, etc. Mais le résultat est là. Yohan Leméoté, son absence n'est pas trop fait ressentir dans l'ensemble, puisque la victoire est là au bout, les 3 points sont là, c'est le plus important. Donc voilà, il va bientôt revenir et on le souhaite le plus tôt possible. Lui est revenu, c'est Makan Aiko qui a joué dans cette fin de match. C'est la jeune pépite Mancel, évidemment. Il était encore blessé en ce début de saison et il a donc fait ses 7 premières minutes pour cette saison 2023-2024. Qu'est-ce que vous avez pensé, Kevin, de sa rentrée à Makan Aiko? Comme l'a dit l'entraîneur, c'est difficile de juger sur très peu de minutes jouées. 7 minutes, c'est très peu. Dans l'ensemble, il faut qu'il se réhabitue à des nouveaux joueurs, à un nouveau système, à un nouvel environnement, et c'est à lui de prendre ses marques. Donc il faut qu'il gagne des points petit à petit, parce que sur les côtés, c'est quand même assez, on va dire, bouché. Donc il faut qu'il prenne ses repères, qu'il gagne en confiance et qu'il gagne aussi la confiance du coach. On l'a vu avec le fait qu'il rentre au bout de la 83e minute. Donc il y a déjà ce début de confiance que donne Réginald Ray à Makan Aiko. Il faut que petit à petit les choses vont revenir et on espère que ça sera de la meilleure des manières. Réginald Ray qui pourra donc compter sur cette nouvelle option offensive à présent. On imagine que de 7 minutes, les minutes vont augmenter petit à petit pour Makan Aiko, donc, qui est de retour avec l'équipe première du Mans FC. On va faire un petit point sur le classement, puisqu'avec cette 2e victoire de suite, le Mans FC est toujours 3e de ce championnat de national avec 15 points. C'est le Red Star qui joue d'ailleurs ce soir face à Versailles, qui est toujours leader de ce championnat national. Niort est 2e. Donc le Mans FC est 3e à égalité de points avec Villefranche. 5e, c'est Rouen. 6e, Nîmes. 7e, Martigues avec 10 points, 5 points de moins que le Mans FC. Martigues qui est le prochain adversaire du Mans FC. Kevin, 4 victoires en 8 matchs, 15 points en 8 rencontres. C'est un bon départ pour le Mans FC. Oui, c'est un très bon départ.
C'est un très bon départ. Il fallait cette victoire à domicile. Il a fallu absolument pour pouvoir, on va dire, capitaliser sur ce bon début de saison et dire que oui, on fait un bon début de saison. On est 3e, on le voit sur le classement. Donc c'est un très bon départ. Va falloir gagner à Martigues, continuer cette belle série à l'extérieur qui nous a fait défaut la saison passée. Donc non, il faut continuer sur ce chemin-là pour pourquoi pas après prétendre à plus haut. On voit que le Red Star commence un petit peu à, on va dire, s'envoler, même si c'est un petit peu tôt pour dire ça. Mais voilà, si on continue dans cette voie-là avec ce sérieux et cette efficacité à l'extérieur, et aussi il faut enclencher une série à domicile, on pourra pourquoi pas reparler d'autres choses d'ici quelques mois. Le meilleur début de saison depuis 5 saisons en nationale, je crois. Voilà, c'est ça, j'ai vu ça justement sur la tribune Mancel. C'est ça, le meilleur début de saison. Je crois je vais peut-être me tromper, mais on a 3 points de plus que l'ancien meilleur début de saison. C'était justement cette saison avec Richard Désiré, j'ai fait un lapsus, avec Richard Désiré, cette saison de la montée de nationale en Ligue 2. Ouais. La Coupe de France, un petit mot de Coupe de France avant de clôturer cette page football. 3 clubs sartois se sont qualifiés ce week-end pour le 5e tour de la Coupe de France, donc sur 11 clubs. Un week-end un petit peu décevant malheureusement pour les équipes sartoises. Ça passe donc pour Sablé, pour Changé et pour Coulennes après l'exploit réalisé en éliminant la Châtaigneraie Club de National 3. 3 équipes sartoises plus Le Mans FC qui va donc rentrer dans ce 5e tour. Tirage au sort, c'est ce mardi. Et donc le prochain match du Mans FC, ça sera face à Martigues vendredi avant une semaine à 3 matchs, comme le soulignait Réginald Ray en conférence de presse après cette victoire du Mans face à Sochaux de buts à 1. Ça c'est juste pour le rappeler. Merci beaucoup Kevin Davoust d'avoir été notre invité pour débriefer cette rencontre du Mans FC. Je rappelle que vous pouvez suivre la page de la Tribune Mancel sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité des 100 et or. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de 72 Sports. On parlera de basket avec le MSB qui, après une lourde défaite, a retrouvé un petit peu du sourire. On en parle dans un instant, à tout de suite.